Pendant que nous sommes encore debout, wakati tungali wima, nous allons ouvrir nos Bibles tutafungulia Biblia zetu. Nous sommes dans le livre de Jérémie, Ndani ya kitabu cha Yeremia chapitre 18, sura yake ya 18 du 1er au 6e verset. tanza mwanzo mpaka 6. Jérémie chapitre 18, Yeremia sura 18 du 1er au 6e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. shairi ya kwanza mpaka 6, tusome katika jina la Yesu. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier, et voici, il y travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons ajouter une autre portion d'écriture Tasoma shairi lengine dans Ésaïe 6, Isaya 6 le verset 8. sura yake ya shairi lake la 8. Ésaïe chapitre 6, Isaya 6 le verset 8. shairi la 8. Nous lisons dans le nom de Jésus. Tusome kwa jina la Yesu. J'attendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: mais voici, envoie-moi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire: mais voici, envoie-moi? Est-ce que unaweza sema mimi hapa tayari nitume? Nous pouvons acclamer très Tunaweza fort kushangilia pour la parole de Dieu. kwa neno la Mungu. Nous disons merci à notre Dieu Tunasema asante kwa Mungu wetu pour cette faveur kwa neema qu'il nous donne ce matin. yenye anatupatia siku ya leo. C'est un privilège Ni kibali inestimable yenye hatuwezi eleza de nous retrouver encore dans la maison de Dieu. ya kujikuta ndani ya uwepo wa Bwana. C'est pas quelque chose de tous les jours, Haiko kitu cha kila siku, mais c'est un rendez-vous auquel on répond. lakini ni rendezvous yenye tunajibia hapo. Dieu vous bénisse Mungu awabariki parce que vous avez accepté l'invitation. kwa maana mumeitika invitation. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Unaweza shangilia kwa ajili yenu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Kwa wale ambao mchue, je réponds au nom de Patrick Mwira Ko. yento Patrick Mwira Paulo. Lugo. Je suis ancien de l'église. Ni mzee wa kanisa hapa. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous avons un thème intitulé Tuna mada ambayo inasema Servir Dieu. kutumikia Mungu. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous aurons un sous-thème intitulé tutakuwa na mada kidogo ambayo inasema le vase que Dieu utilise. chombo ambacho Mungu anatumikisha. Le vase que Dieu utilise. Chombo ambacho Mungu anatumikisha. Qu'est-ce qu'un vase?
Chombo ni nini? Un vase, c'est un récipient Ni kibakuli qui peut contenir le fluide, yenye inaweza kuwa ndani mai vya kuteremuka. le liquide, voilà. C'est ça, le vase. Ncho chombo kile. Et là où nous venons de lire, Na hapa tunatoka sema c'est l'histoire d'un serviteur de Dieu, ni hadithi ya mtumishi wa Mungu. le serviteur de Dieu, Jérémie. Mtumishi wa Mungu Yeremia. Dieu l'a appelé Mungu akamuita et il l'a établi prophète des nations. na Mungu akamfanya nabii wa mataifa. Lorsque Dieu t'appelle, Wakati Mungu anakuita, il ne t'appelle pas pour rien, hakuite kwa bure, mais il t'appelle pour une mission spécifique. lakini anakuita kwa kazi ambayo unapaswa kufanya. C'est ça notre. Ndio Mungu wetu. Mais une personne peut t'appeler Lakini mtu anaweza kuita sans savoir ce qu'elle a te dit. bila kujua kama atakwambia nini. Oh, je voulais tout simplement vous dire bonjour. Au nilipenda tu nikusalimie. Mais notre Dieu ne travaille pas comme ça. Lakini Mungu wetu hatumike hivyo. Lorsque Dieu t'appelle, Wakati Mungu anakuita c'est pour une mission spécifique. ni kwa ajili ya kazi fulani. Et Dieu, dans ces chapitres, Na Mungu ndani ya chapitre hii il dit à Jérémie, anaambia Yeremia, descends dans la maison du potier. shuka ndani ya nyumba ya mfanya udongo, Et là, je te ferai attendre mes paroles. na pale nitakusikilisha maneno yangu. Dieu. Mungu, Pourquoi tu dis à Jérémie de descendre dans la maison du potier jua nini unaambia Yeremia shuke ndani ya nyumba ya mfanya udongo, alors qu'il ne sait pas encore ce qu'il a à faire? na chapo hajue kama atafanya nini, Mais il y va juste avec une promesse. lakini anaenda na ahadi moja, Je te ferai entendre mes paroles. ndakusikilisha maneno yangu. Et ce que j'aime chez Jérémie, Na mimi napenda kwa Yeremia, il n'a pas discuté avec Dieu, hakubishana na Mungu, mais il s'est disponibilisé. lakini akajiweka kwa Et tayari, directement, il a accepté de descendre. na hapo akaenda kabisa. Nous avons beaucoup de serviteurs. Tuna watumishi wengi, Et moi, je dis que beaucoup se disent serviteurs, na mimi nasema wengi wanajiita watumishi, mais ne servent pas Dieu. lakini hawatumikie Mungu. Il y a des gens qui sont des travailleurs Kuna watu ni watumishi dans l'église, ndani ya kanisa, mais ils ne sont pas des serviteurs. lakini hawatumikie Mungu. Parce qu'il y a une grande différence entre le travail et service. Kwa maana kuna vitu vimbili tofauti kati ya kazi na kazi. Kazi na kazi. Oui, le travail et le service. Kazi na kutumika basi. Parce que travailler, Kwa maana kufanya kazi le travail c'est une activité humaine. ni kitu kya kimwili, Quelque chose que tu peux faire, ni kitu ambacho unaweza kufanya, mais la finalité, lakini mwisho c'est le salaire. ni mshahara. La finalité du travail, Mwisho wa kazi c'est la reconnaissance. ni kukubaliwa. C'est ça le travail. Ndio kazi. Mais la finalité du service, Lakini mwisho ya kutumika kazi ngine c'est l'approbation de Dieu. ni kukubaliwa na Mungu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien aimé, Ndio maana ningependa nikwambie il y a beaucoup qui travaillent dans l'église mais ne servent pas Dieu. kuna wengi wanatumika makanisani lakini hawatumikie Mungu. Chanter à l'église, Kuimba kanisani c'est travailler. ni kutumika, Mais le service de Dieu va au-delà de chanter. lakini kutumikia Mungu inaenda juu ya kuchimba. Parce que servir Dieu, Kwa maana kutumikia Mungu, le service, kazi c'est un acte volontaire. ni Quelque tendo la kupenda, chose que tu fais volontairement. ni yenye unafanya kwa kujisikia. On ne te pousse pas. Abakusukume, On ne te presse pas. abakuseme. C'est ça le service. Ndio kazi. Mais beaucoup sont en train de travailler, Lakini wengi biko natumika, mais peu servent Dieu. wakitoko ndio Dans l'église. ndani ya kanisa. Et surtout,
na sana dans nos églises pentecôtistes, ndani ya kanisa zetu, les églises évangéliques, kanisa zetu za beaucoup se disent serviteurs de Dieu, wengi wanasema watumishi wa Mungu, mais ils sont des travailleurs. mais ni wafanya kazi tu wa Vous allez voir des gens utaona watu qui vont dire au pasteur, watambia mchungaji, mais monsieur le pasteur, baba mchungaji, bon, il faut qu'on fasse un petit contrat. Inaomba tufanye contrat fulani. Pour que je joue à la guitare, Juni pige kinanda, vous devez quand même voir combien vous pouvez me faire. Inabidi mnakuwa nionea kidogo kidogo. C'est un travailleur, Ni mfanya kazi, mais il n'est pas un serviteur. Lakini haiko mtumishi. Parce qu'il ne le fait pas volontairement. Kwa maana haifanye kwa kupenda. Et beaucoup de nos serviteurs aujourd'hui na wengi watumishi wetu ont besoin de la reconnaissance des gens. Wanapenda kukubaliwa na watu. Mais ce que j'aime chez Jérémie, mimi napenda sana Yeremia. Jérémie est descendu Yeremia alishuka sans poser de questions. Parce que c'était un acte volontaire. Kwa maana ilikuwa kupenda kwake. Il voulait servir Dieu. Alipenda tumikie Mungu. Et il a accepté de descendre dans la maison de kushuka ndani ya nyumba ya mfanya udongo. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko wote. Alléluia. Amen. Servir Dieu kutumikia Mungu va au-delà du simple travail qu'on fait à l'église. Inenda yulu zaidi ya kazi tunaweza fanya kanisani. Balayer, kufagia, torchonner à l'église, kukoropa kanisa, c'est un travail. Ni kazi. Mais est-ce qu'on le fait volontairement? Je tunaifanya kwa kutaka kwetu. Tu viens à l'église. Unakuja kanisani. Est-ce que c'est pas parce que tu as peur du pasteur? Je haiko kwa sababu unaogopa mchungaji. Si je ne vais pas aujourd'hui, kama siende leo, il va encore m'appeler. Atanita tena. Pour qu'il me fiche la paix. Jua niachie amani. Je vais y aller. Mimi naenda. Non, non. Apana. Tu es un travailleur. Tu n'es pas un serviteur. Est-ce que tu peux dire après moi? Seigneur, Bwana, Seigneur, Bwana, je n'aimerais pas que je sois un simple travailleur. Sitaki nikuwe tu mtumishi. Mais j'aimerais que je sois un serviteur. Ninapenda nikutumikie. Parce que servir, kwa maana kutumika, c'est se donner. Ni kujitoa. C'est se donner. Ni kujitoa. C'est que c'est faire quelque chose ni kufanya kitu sans être poussé. Bila kusukumwa. C'est ça servir. Njo kutumika. Alléluia. Amen. Jérémie descend dans la maison du potier. Yeremia akashuka ndani ya nyumba mfanya udongo. Et Dieu lui dit, je te ferai entendre mes paroles. Na Mungu akamwambia nitakusikilisha maneno yangu. Et lorsqu'il est descendu, na wakati alishuka, c'est maintenant que Dieu commence à lui expliquer la mission. Jo Mungu akaanza mwambia kazi yake. Dans la maison du potier. Ndani ya nyumba ya mfanya udongo. Le potier était en train de faire quelque chose. Mfanya udongo alikuwa anaumba kitu kidogo. La Bible nous dit qu'il était en train de faire un tour. Il avait quelque chose dans sa main, mais il était en train de faire un tour. Biblia inasema alikuwa na kitu mkononi na alikuwa afanya tour ya kuzunguruka banakuwa na. Il était en train de faire un tour. Alikuwa na pale tu kwa kuzungurusha udongo. Maintenant, sasa dans sa main, ndani ya mkono wake, il a essayé de faire quelque chose. Alikuwa anatafuta kufanya kitu. Mais ça n'a pas réussi. Lakini haikuwa mzuri. Hakuweza. Mais lakini comme tout bon potier, kama vile mfanya udongo mzuri, kila mfanya udongo mzuri, qu'est-ce qu'il va faire? Atafanya nini? Comme ça ne réussit pas, sa hauweze, je vais en faire quelque chose d'autre. Unasema nitaifanya kitu ingine. Et c'est ce qu'il a fait. Na njo yenye alifanya. Et Dieu dit à Jérémie, na Mungu akaambia Yeremia, est-ce moi Dieu, je mimi Mungu, comme l'argile est dans la main du potier, jinsi udongo iko ndani ya mkono ya mwanatengeneza, je ne ferai pas la même chose de la maison d'Israël. Siwezi fanya kile kitu ndani ya nyumba Israeli. Bien que Israël est gâté, abîmé, hata kama Israeli ishapotea ndani yake. Moi Dieu, de ce qui est abîmé, je peux tirer quelque chose d'autre. Mie Mungu mubye binaribika, mimi naweza kufanya kitu kingine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions autrefois abîmés. Nous étions gâtés.
tulikuwa Mais tushachafuka, de ce qui est abîmé, lakini ndani ya vya Dieu kuharibika a décidé de faire quelque chose d'autre. Mungu akajifanya kitu Et nous kizuri. voici les résultats de ce que Dieu a Na fait. mtuone sasa tuko vyenye Il Mungu nous a alifanya. sauvés. Il nous Alituokoa, a rachetés. Et nous sommes quelque chose d'autre. na tumekuwa watu wapya. C'est pourquoi quelqu'un peut te connaître dans le péché Ndio maana mtu anaweza kuchua ndani ya dhambi et penser que tu as demeuré dans le péché. na kuwaza umedumu ndani ya dhambi. Mais est-ce que tu peux dire avec moi que, Est-ce que que Dieu a fait quelque chose d'autre? Ndio naweza sema na mimi Mungu amefanya kitu kingine. Alléluia. Amen. Dieu a fait quelque chose d'autre. Mungu amefanya kitu kingine. Le vase que Dieu utilise. Vyombo ambavyo Mungu anatumikisha. Le vase que Dieu utilise Vyombo ambavyo Mungu anatumikisha. désigne une personne choisie par Dieu, Ni mtu ambaye amechaguliwa na Mungu, formée par Dieu amefanywa na Mungu et prête à accomplir les desseins de Dieu. na tayari kufanya yale ambayo Mungu alimwitia. Il ne s'agit pas seulement de compétences ou de dons, Haiko tu vipaji na akili, mais surtout des caractères, d'attitude et de disponibilité. lakini ni namna ya kukua na kukua tayari. C'est quelqu'un entre les mains de Dieu. Ni mtu katika mikono ya Mungu. Dieu le travaille, Mungu anamfanya, Dieu le travaille, Mungu anamtengeneza, et de lui Dieu tire quelque chose d'autre. na ndani mwake Mungu anatosha mtu mwingine. C'est ça le serviteur que Dieu utilise. Cho mtu ambaye Mungu anatumikisha. Dieu, moi, je suis un des rares Yeye ni mmoja wa wale wa qui croit que Dieu peut t'utiliser dans le péché. Yeye ni katika wale wadogo ambao wanaamini Mungu anaweza tumikisha mtu ndani ya dhambi. Je suis un des rares Yeye ni ndani ya wale wadogo qui croit que Dieu peut t'utiliser dans l'impudicité. Mungu anaweza tumikisha mtu ndani ya dhambi. C'est que c'est pas notre Dieu. Maana pale na haiko Mungu. C'est que c'est pas le Dieu qui est saint. Maana pale na haiko Mungu mwenye mtakatifu. Dieu ne peut pas faire de telles bêtises. Mungu hawezi fanya vya Il ne vile. peut pas faire une telle chose. Mungu hawezi fanya vya vile. C'est que Dieu doit travailler d'abord les serviteurs, les vases. Mungu anapaswa tumika kwanza chombo. Un vase qui est gâté, Dieu en tire quelque chose d'autre. Chombo ambacho imeharibika Mungu anitosha ndani kingine. C'est à ce moment-là qu'il va utiliser ce vase. Na ni pale ndio atatumikisha ile chombo. 6 étapes symboliques de fabrication d'un vase. Nukta 6 za kutengeneza chombo. Comment on fabrique un vase? Namna gani wanatengeneza chombo? Un potier qui se respecte. Mfanya udongo ambaye anajiheshimia, La première étape, lorsqu'il veut fabriquer un vase, ya kwanza wakati anataka kutengeneza chombo, qu'est-ce qu'il fait? anafanya nini? Il doit d'abord choisir l'argile. Anapaswa chagua udongo. Alléluia. Il y a le choix de l'argile. Kuna kuchagua udongo. C'est ça la première étape. Cho ya kwanza ile. Il ne peut pas choisir n'importe quelle argile. Haisi kuchagua udongo yeyote. Pourquoi? Cho ya nini? Parce qu'il a une mission. Kwa maana kuna kazi ambayo anapaswa kufanya. Le potier sélectionne l'argile selon son projet. Mfanya udongo anatwala udongo kulingana na kazi anapaswa kufanya. C'est pourquoi il ne choisit pas n'importe quelle argile. Cho maana haki yake twala udongo wa Parce Mungu. qu'il a un projet. Kwa maana na kazi ambayo anapaswa kufanya na ile. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Kristo. le choix de l'argile, Kuchagua udongo. c'est ce qu'un bon potier fait Cho yenyewe mfanya udongo mzuri en anafanya. premier. Ya kwanza. Spirituellement parlant, Ndani ya kiroho tunaweza sema Dieu, Mungu comme un bon potier, kama vile mfanya udongo mzuri il choisit celui qu'il veut utiliser. mwenye anataka atumikishe. Il n'utilise pas n'importe qui, Atumikishe kila mtu, mais il utilise celui qu'il a choisi. lakini anatumikisha mwenye alichagua.
Dans Jean chapitre 15, ndani ya Yohana 15 le verset 16, shairi ya 16 il dit ceci. Inasema hivi: Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, haiko ninyi ndio mlinichagua, mais moi je vous ai choisi lakini mie niliwachagua et je vous ai établi. na nikawatia nikawafanya. Lorsque Dieu choisit, Wakati Mungu anachagua, il ne choisit pas comme tout le monde, hachague kama kila mtu, mais lui établit. lakini yeye anafanya, Il établit. anakushimika. Lorsque Dieu choisit, Wakati Mungu anachagua, il établit. anakushimika. Il ne choisit pas comme tout le monde. Hachague kama kila mtu. Un mari peut te choisir, Bwana anaweza kuchagua, mais t'établit, lakini kukushimika c'est Dieu qui établit. ni Mungu ndio anavifanyaka. Une femme peut te choisir, Mwanamke anaweza kuchagua, mais t'établir, kukushimika c'est Dieu qui va t'établir. ni Mungu ndio anavifanyaka. Alléluia. Amen. C'est que notre Dieu, Ndio kusema Mungu wetu il choisit comme un bon potier. anachagua kama vile mfanya udongo mzuri. Il choisit Anachagua celui qu'il va utiliser. mwenye atatumikisha. Deuxième étape. Ya pili, La deuxième étape, ya pili c'est le pétrissage. ni kuifanya, kuifanya Et pétrissage, le pétrissage, pétrir. kuisonga, kuivuruga, Oui, pétrir, c'est presser, presser ni kuiponda et malaxer na kuichanga pour kusudi faire prendre une forme. uipatie forme ingine. Le pétrissage, Kuifanya, c'est ce que le potier fait. Toi wanafanyaka. C'est que l'argile est écrasée Ndio kusema udongo unafunyangwa pour en tirer les impuretés. kusudi utoshe uchafu. C'est ce que le potier fait. Ndio yenyewe mfanya udongo anafanyaka. Il retire les impuretés. Anatosha uchafu. Il retire les bulles d'air. Anatosha mambegu. Pour que Kusudi ce qu'il va faire yenye atafanya soit efficace. ikuwe ya nguvu. C'est ce que le potier fait. Ndio yenyewe mfanya udongo anafanyaka. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Kristo, le pétrissage kupondwa dans le domaine spirituel, ndani ya hali ya kiroho c'est le prisme du caractère. ni kupondwa kwa tabia. Le prisme du caractère. Kupondwa kwa tabia. Comment tu peux me dire que tu es en train de servir Dieu Namna gani unaweza niambia huko atumikia Mungu alors que tu as un mauvais caractère? ichapokuwa una tabia mbaya? Tu as l'habitude, tu as un comportement bizarre. Uko na tabia yenye haieleweki. Et tu nous dis que tu sers Dieu. Na unatuambia unatumikia Mungu. De quel Dieu parles-tu? Ni Mungu gani njoo kwa Est-ce que c'est sema? le Dieu que nous servons? Je, ni Mungu mwe tunatumikia? Le brisement du caractère, Kufunyangwa kwa tabia. le pétrissage. Kupondwa. Dieu Mungu doit te presser. anakuponda Il te ponda. malaxe. Anakuvuruga. Et en toi, il va tirer les piles d'air, Na ndani mwako anatosha uchafu wote. les impuretés. Yale ambayo Si haistahili. tu étais impudique, Wakati ulikuwa msharati, Dieu enlève l'impudicité. Mungu anatosha usharati. Si tu étais quelqu'un qui aimait les femmes d'autrui, Kama ulikuwa mtu wa Tu kupenda aimais wanawake wa l'adultère. watu, ulikuwa penda usharati, Dieu retire l'adultère. Mungu anatosha uzinzi. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait. Chobye Mungu anafanyaka. Notre Dieu est le véritable potier. Mungu wetu ni mpondaji mzuri. Parce que Kwa maana je ne crois pas qu'avec notre nature, sizani kama na kukua kwetu qu'on puisse servir le Dieu véritable. Mungu tutumikie ule Mungu wa kweli. Mais notre Dieu, Lakini Mungu wetu il fait le pétrissage. anatuponda, Il enlève les mauvaises choses. anatosha vya Il mubaya, enlève les mauvaises compagnies. anatosha warafiki wabaya, Et il nous malaxe na
vuruga, anatuponda, il nous malaxe, anatuvuruga, il nous écrase anatuvunja pour tirer de nous les builders et les impuretés. kusudi atoshe ndani mwetu C'est que uchafu Dieu na uchafu. purifie le cœur du serviteur. Jo kusema Mungu anatakasa moyo wa mtumishi. Et ça, c'est une étape très difficile. Na hii ni etape ya nguvu sana. Parce que c'est pas facile. Kwa maana haiko rahisi. Imaginez-vous la bouteille que tu chérissais. La bouteille que tu chérissais. Uone chupa ambayo ulikuwa unapenda sana na kuidekesha. Et vous voyez comment ça se présente. Unaona jinsi inakuwa mbele yako. C'est comment? Oh, cher bien. C'est comment? Ni namna gani? Ça se présente comment? Inakuwa kaembele. Hein? La bouteille est là. Ile chupa ile. Mais Alakini pour que Dieu retire de toi cette envie-là, kusudi Mungu atoshe ndani mwako hiyo hamu, parfois tu dois refuser. saa zingine inabidi ukatae. Tu dois te renier. Yengine kujikataa. Tu te renies toi-même. Unajikataa wewe peke. Parce que c'est quelque chose qui te faisait plaisir. Kwa maana ni kitu ambacho kilikuwa Mais kufurahisha. maintenant que tu as accepté notre Seigneur, Lakini jinsi umekubali Mungu wetu, tu ne veux plus de ça. hautaki tena hiyo. Ce n'est pas facile. Haiko kwa urahisi kabisa. Laisse-moi vous dire la vérité. Acha niwaambie kweli. Les belles filles. Wanamke wazuri. Quand je dis les belles filles, Wakati nasema wanamke toute l'église est calme. Wa binti wazuri, kanisa yote iko kimya kabisa. Pourquoi? Kwa sababu gani? Est-ce que c'est un péché? Lorsque je dis que il y a de belles filles. Wakati mnasema kuna wabinti wazuri. Mais dans la Bible, dans ta Bible, lakini ndani ya Biblia yako, il y a quelque part on dit que il y avait la femme d'Abraham. Biblia inasema mwanamke wa Abraham, Sarai, était belle de figure. Alikuwa mzuri kwa uso. Si c'était à cette époque, kama ingelikuwa leo, on allait ajouter belle de forme. Mzuri pia kwa umbio. Belle de forme, belle de taille, belle de figure. Mzuri kwa umbio, mzuri kwa kukua na mzuri kwa uso. Mais à cette époque-là, on regardait la face, la figure. Lakini kwa ile wakati walikuwa wanaona sura. Mais si c'était au 21e siècle, on allait dire belle de taille, belle de figure. Ingelikuwa kwa leo angesema mzuri kwa umbio na mzuri kwa sura. Imaginez-vous toutes les belles filles à l'extérieur là-bas. Tuone sasa wale wabinti wazuri pale nje. Mais toi, lakini wewe tu te dis non, ça je ne peux pas faire. Ça c'est se renier. Ile ni kujikataa. Tu te renies. Kujikataa. Pendant le moment de pétrissage, wakati katika muda wa kufunyangwa, il y a le reniement. Kuna kujikataa pia. Tu refuses. Unakataa. Tu t'abandonnes. Unajiacha. Dieu fait de toi ce qu'il veut. Mungu anafanya na Mungu anakufanya vya anataka. Dieu fait de toi ce qu'il veut. Mungu anakufanya vyenye yeye anataka. Alléluia. Amen. C'est une étape très difficile, bien-aimé. Ni étape ya nguvu sana wapendwa. Parce que tu peux être sur le point de faire quelque chose. Kwa maana unaweza kutaka penda kwa kitu. Mais tu te poses la question. Lakini unajiswali. Tu vas entendre quelqu'un te dire intérieurement. Utasikia ndani mwako mtu anakuambia, hapana. Tu as accepté Jésus. Ulikubali. Tu as reçu le Seigneur. Ulishakubali Yesu. J'aimerais voir les gens qui ont donné leur vie à Jésus. Ningelipenda nione watu ambao washapatia Mungu maisha yao. Tu as donné ta vie à Jésus. Ushapatia Mungu maisha yako. Tu as donné ta vie à Jésus. Ushapatia Mungu maisha yako. Moi, je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Nisikumpatia Mungu, yeye patia Mungu maisha yake. Entre Jésus et toi, kati ya Yesu na wewe, qui a donné? Nani alipana? Toi, tu as donné ou tu as reçu? Wewe ulipana au ulipokea? Alléluia. Amen. Tu as reçu ou tu as donné? Ulipokea au ulipana? Tu as reçu la vie, mais tu n'as pas donné la vie.
ulipokea maisha lakini haukupana C'est pourquoi il maisha. faut arrêter de dire moi j'ai donné ma vie à Jésus. Ndio maana inabidi Non, kuacha non, kusema dis mimi j'ai nishapatia Yesu reçu maisha. Jésus Sema comme nishampokea Yesu sauveur et Seigneur. kama Bwana na Mwokozi. Tu as reçu la vie, Ulipokea maisha mais tu n'as pas donné la vie. lakini haukupana maisha. Parce que cette vie-là, Kwa maana huyo tout d'abord, binti, ça ne t'appartient même pas. kwanza hiyo maisha haiko yako. Tu l'as donné comment? Ulipana namna gani? Jésus a donné, tu as reçu. Yesu alipana, ulipokea. Alléluia. Amen. Tu as donné ta vie. Ushapana maisha yako. Et j'aimerais que l'église me réponde. Tu as donné ta vie. Je ushapana maisha yako. C'est pourquoi beaucoup font ce qu'ils veulent. Jo kwa maana wengi wanafanya ambao J'ai donné. Kwa maana nilipana. Est-ce que toi tu as la capacité de donner ta vie à Jésus? Je wewe una uwezo ya kupatia Yesu C'est maisha yako. Jésus qui a donné la Ni vie. Yesu ndiyo alikupatia Et maisha. nous avons reçu Christ. Na sisi Qui est tukampokea la Kristo. vie. Yeye ambaye Qui ni est la maisha. vérité. Yeye ambaye ni kweli. Nous avons reçu Jésus. Tulipokea Yesu. Mais nous n'avons pas donné nos vies. Ila hatukupana maisha yetu. Alléluia. Amen. Troisième étape. Etape ya tatu. Alléluia. Amen. Troisième étape, Etape ya tatu. c'est le modélage. Modélage. Kuipatia form. Oh yes. Formation et transformation. Kuipatia forme na kuibadilisha usi. Le modélage. Kupana form. Donc, un potier, Jo kusema mfanya udongo. à la troisième étape, Kwa etape yake ya tatu. il doit donner le modèle. Anapashwa pana kiungo. Là, il forme et il transforme. Pale anafanya na anafanya tena. Et c'est avec ses mains Na ni kupitia udongo wake, mkono wake, qu'il donne la forme. jo anapana ile forme. Qu'il donne la forme précise de ce qu'il veut. Anapana forme mkamilifu ya yanataka bikuwe. C'est avec ses mains qu'il le Ni fait. na mkono yake. Le modélage. Kupana forme. À cette étape, Kwa hiyo etape, les vases que tu es en train de travailler, chombo ambacho Mungu iko natumika, ces vases deviennent conformes à l'image du Christ. hiyo chombo inakuwa kama vile uso wa Yesu. Ça devient conforme à l'image du Christ. Inatwala uso au picha wa Yesu. Asante. Alléluia. Amen. Que Dieu nous transforme, bien-aimés. Mungu atubadilishe wapendwa. Et à cette étape, Ndani ya etape hiyo, Dieu nous transforme par sa parole, Mungu anatubadilisha kupitia neno lake, par son esprit. kupitia roho wake. Il le fait par sa parole. Anaifanya kupitia neno lake. Parce que Kwa maana c'est la parole de Dieu qui donne la forme. ni neno la Mungu ambazo inapana hiyo picha. Souvenez-vous, bien-aimés, Tukumbuke wapendwa, c'est lorsque Jésus a parlé, ni wakati Yesu alisema, c'est alors que le monde, la terre qui était informée et vide, cho dunia ambayo ilikuwa haina forme a commencé à prendre de la forme. ikaanza kukua na sura. C'est que Dieu, Jo kusema Mungu pour nous transformer, kusudi atubadilishe, pour former quelque chose qu'il veut de nous, kusudi atoshe ndani mwetu yale ambayo yeye anataka, il doit parler. anapashwa kusema. Et donc c'est par sa parole qu'il nous transforme. Na ncho kusema ni kupitia neno lake ndio anatubadilisha. Maintenant, à cette étape, bien-aimé, Na sasa ndani ya hiyo etape, vous allez mpendwa, voir quelqu'un qui était impudique, mtaona ule ambaye alikuwa msharati, quelqu'un qui était menteur. ule alikuwa msema uongo, Tu commences à lui poser la question, unaanza tuswali, mon épouse, tu étais où? bibi yangu ulikuwa wapi? Ah, j'étais à l'église et c'est vrai, elle était à l'église. Nilikuwa kanisani na ni kweli alikuwa kanisani. Mais autrefois, Lakini zile siku zingine qu'est-ce qu'elle faisait? alikuwa anasema nini? Tu la vois à Ndosho, Unamuona Ndosho, elle te dit qu'elle est à Birere. anakuambia iko Birere. Il y a de telles personnes.
Kuko watu wa vile kabisa. Est-ce que tu le fais toujours? Est-ce que ungali na vifanya frère? Oh non, c'est une façon de se couvrir. Sasa ni namna ya kujifunika. Continue. Endelea. Tu vas dire, moi je connais une histoire. Mimi najua hadithi. Ça s'est produit ici à Goma. Ilifanyika hapa Goma. Bon, comme la femme voulait rendre aussi, son mari se me comportait. Jinsi bibi alipenda afanye jinsi bwanake alikuwa anafanya vya mbaya. Qu'est-ce qu'elle va faire? Akafanya nini? Et comme il le fait toujours, moi aussi je vais lui montrer. Jinsi tu anafanya vya mbaya na mimi ndamuonesha. Comment moi aussi je suis capable. Nimuoneshe jinsi na mimi naweza vipa. Qu'est-ce qu'elle va faire? Atafanya nini? C'est une famille pénible. Ni chama kabisa. Dieu a béni cette famille. Mungu amebariki yote. Parce que moi je connais cette famille alors qu'il n'en fait rien. Mimi nilikuwa tu hiyo chama na wana kitu. Maintenant là, il y a sa femme qui voulait aussi montrer à son mari, bon, hein, moi aussi je suis belle et il y a des hommes qui peuvent quand même me courtiser. Sasa kuko bibi na alipenda oneshe jinsi ni wakiana na wanaume wanaweza mtafuta. Le matin, asubuhi, elle a pris sa douche. Akatwala akanawa. Elle est sortie de la maison. Akatoka nyumbani. Elle a pris la moto. Akatwala pikipiki. Mais son mari aussi est sorti. Na bwanake na akatoka. Il a récupéré notre motard. Akatwala pikipiki. Monsieur le motard. Oh, pikipikere. Tu récupères d'abord ces $20. Unakamata kwanza hii $20. Ça c'est avant coup. Hii ni avant coup yako. Mais tu dois suivre mon épouse partout où elle ira. Lakini ufate bibi yangu kote kwa naenda. Tu dois suivre sa trace. Unapaswa ufate kabisa kwa anapitia. Imaginez-vous un motard de la ville de Goma, 20 balles. 20 balles le matin. Il récupère les numéros avec beaucoup d'unité. Nasikia motare wa kutwala 20 balles maki tu atampata. Avec beaucoup d'unité. Na mainite za tronda. La femme est sortie. Bibi anatoka. Je vais à l'hôpital. Nenda hospitali. La charité maternelle. La charité maternelle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, arrivé à la charité. Ufika pale ku hospitali. Non, la femme, elle était sortie en voiture. Bibi alitoka ndani ya gari. Maintenant le motard a suivi sa trace. Sasa motare akamfuata. Arrivé à l'hôpital, Ufika hospitalini. elle a déposé le véhicule. Akatia pale gari. Elle a récupéré une moto. Akatwala naye pikipiki. Alors, Akae. elle va alors chercher la personne là. Anenda tafuta ule mtu. Oubliant que son mari était sur sa trace. Na kusahau kama bwanake ashamfuatisha mtu. Et après quelques minutes, baada ya wakati kidogo, elle va reçu l'appel de son mari. Anapokea appel ya bwanake. Mon épouse, tu es où? Bibi yangu uko wapi? Je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Niko hospitali. Alors que son mari se trouvait à l'hôpital. Ijapokuwa bwanake yuko hospitalini. Elle était à l'hôpital. Alikuwa hospitalini. Elle avait déjà vu le véhicule. Ashaona gari. Qu'est-ce qu'il va faire? Atafanya nini? Ok, comme tu es à l'hôpital, bon, je te rejoins tout de suite là. Jinsi uko hospitalini mimi nakukuta pale. Alors qu'il était déjà là. Ijapokuwa alikuwa ashafika. Qu'est-ce qu'il va faire? Atafanya nini? Il a appelé aussi le pasteur. Akaita mchungaji. Il a appelé aussi le parent, le père de la fille. Akaita na wazazi wa mke. Ils étaient là. Palikuwa pale. Ils sont venus avant la femme. Bakakuya mbele ya bibi. Ils se sont installés. Bakaikala. Maintenant la femme est venue. Sasa bibi akakuja. Avec une moto. Na moto. Maintenant. Sasa. Toi qui étais à l'hôpital. Comment se fait-il que c'est maintenant, tu as déposé le véhicule et c'est maintenant que tu arrives? Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il nous transforme, il nous donne une copie conforme à l'image de Christ. Et imaginez-vous la suite.
Sasa tuwaze vile Bien vipitikana aimé. baadaye. Mpendwa, Le modélage, kupewa forme, Dieu nous forme et nous transforme. Mungu anatufanya na anatubadilisha. Quatrième étape de vase, Etape ya ine, le séchage. kukaushwa. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Le séchage, Kukaushwa. c'est qu'un potier, après avoir donné la forme, Baada ya mfanya udongo kupana forme, il faut qu'il sèche le vase. inabidi akaushe chombo. Et cela, il le fait avant l'étape qui suit, qui est la cuisson. Na hapo anafanya mbele ya kuitokotesha. La cuisson. Kuidunguza pale. Le séchage. Kuikausha. Le vase est mis à sécher. Chombo chinakauka. Et le séchage pour un potier, Na ukaushaji kwa mfanya udongo c'est un temps d'attente. ni wakati ya kuchunga. Un temps d'attente et un temps de maturation. Ni muda wa kuchunga na muda wa kukomalisha. Parce que c'est à partir de là Kwa maana ni hapo que le vase se solidifie. ni kupitia hapo ndio chombo inakuwa nguvu. C'est à partir du séchage Ni kupitia kukaushwa que le vase devient solide. ndio chombo inakuwa nguvu. Alléluia. Amen. Et dans Galates 6, verset 9, Ndani ya Matendo ya Mitume 6, la Bible nous dit ne nous lassons pas de faire le bien, Biblia inasema tusichoke kufanya mema, car nous moissonnerons au temps convenable. kwa maana tutavuna Si wakati nous ne nous uliofaa. relâchons pas. Kama hatuchoke. C'est qu'à cette étape, Ndio kusema kwa ile etape le serviteur utile à Dieu apprend à attendre les bons moments. mtumishi wa Mungu anajifunza kuchunga wakati mzuri. C'est dans nos églises Haiko ndani ya où kanisa on voit zetu. quelqu'un, Ndio tunaona mtu il reçoit le Seigneur, anapokea Yesu et après un mois, na baada ya mwezi mmoja il devient pasteur. anakuwa mchungaji. Il devient directement pasteur. Anakuwa pale pale mchungaji. Mais Dieu, lui, Lakini lorsqu'il Mungu yeye, prépare quelqu'un, wakati il anatayarisha respecte mtu toutes ces étapes. anaheshimia hizi etape zote. Et Na unapashwa apprendre jifunza à attendre les bons moments. Parce que là, Kuchunga. Dieu est en train de te sécher. kuchunga muda mzuri, kwa maana Mungu iko na Est en kukausha. train de te sécher Mungu iko na kukausha. les envies Iko atosha qui étaient en toi. mahamu zeziko muwe. La convoitise qui Utamani était en toi. yenye ilikuwa Il muwe. est en train de te sécher Iko na kukausha. pour que les envies et la convoitise sortent de toi. Kusudi kutamani iishe ndani mwako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La cinquième étape, Na ya tano c'est la cuisson. ni kuchomwa. La cuisson. Kuchomwa. Ça c'est une étape très difficile. Hii sasa nao ni ya nguvu. La cuisson. Kuchomwa. Et spirituellement, Na ndani ya kiroho la cuisson, c'est Kuchomwa. l'épreuve de la foi. ni majaribu za imani. Les épreuves. Kujaribiwa. Les vases passent au feu Chombo inapita ndani ya moto pour être solidifié. kusudi kuwe nguvu. À cette étape, Kwa hiyo etape Dieu affermit ta foi dans les épreuves. Mungu anafanya imani yako iwe nguvu katika Parce que mateso. si Dieu n'affermit pas ta foi par les épreuves, Kwa maana kama Mungu afanye imani yako kuwa nguvu kupitia majaribu, tu peux abandonner Dieu. unaweza kuacha Parce Mungu. que Dieu doit te préparer aux épreuves. Kwa maana Mungu anapaswa kutayarisha Et ndani Dieu ya majaribu. prépare quelqu'un aux épreuves en passant par les épreuves. Na Mungu anatayarisha mtu kwa majaribu kupitia majaribu. C'est à ce moment-là qu'il affermit ta foi. Na ni hapo ndio anafanya imani yako iwe nguvu. C'est à cette étape que beaucoup de gens abandonnent Dieu. Ni kwa hiyo etape ndio waamini wanachama. J'ai vu quelqu'un dire, Niliona mtu kwa sema si Dieu kama Mungu
Si c'est ça, c'est que Dieu Kama Mungu wewe, fait de moi, kama hivi njoo Mungu iko afana mie, il faut m'y abandonner mimi naona ni heri niache à cause des épreuves. kwa ajili ya majaribu. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Kristo. moi je suis en train de me dire que je suis un témoignage vivant des épreuves. Mie niko nasema niko témoignage, ushuhuda kamili ya majaribu. Le pasteur connaît mon parcours. Tukache anayua jinsi Avant le mariage, mbele nifanye mariage, moi j'ai tout perdu. nilipoteza vyote. J'ai tout perdu. Nilipoteza vyote. Et c'est par le feu que j'ai tout perdu. Na nikupitia moto ncho nilipoteza vyote. Il y a quelques semaines de cela, Na kuna juma fulani ambazo zimepita, il y a aussi un événement, ni t'étais la main de Dieu, kuna kitu kilipitikana, ingekuwa mkono wa Mungu j'aurais déjà abandonné. ningeliacha. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika si Dieu te fait passer par les épreuves, kama Mungu anakupitisha ndani ya c'est majaribu, pour te préparer aux épreuves ni kukutayarisha kwa majaribu supérieures. za hali ya juu tena. Alléluia. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 6 et 7, la Bible nous dit, Ndani ya Petro wa kwanza, c'est là ce qui fait votre joie. Biblia inasema ile ndio nafaa Quoique furaha yenu. maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. kusudi mpite ndani ya Il faut que vous soyez attristés musirikishwe par des épreuves ndani ya majaribu pour un peu de temps, kwa muda wa kitambo, afin que l'épreuve de votre foi, kusudi ukamilifu wa imani wenu, plus précieuse que l'or périssable, ambayo inashinda dhahabu qui ya cependant kupotea, était éprouvée par le feu, yenye nayo ilipimwa katika moto, et pour résultat kusudi la louange, ilete utukufu, la gloire, heshima l'honneur. na Lorsque Jésus apparaîtra, wakati Yesu atakuja. si tu passes par des épreuves, Wakati unapita ndani ya mateso, attends-toi à 3 choses. jichunge kwa vitu vitatu: La louange, kusifu, la gloire, utukufu l'honneur. na heshima. Dieu va t'honorer, Mungu va atakuheshimisha, recevoir tous les honneurs. utapata heshima Parce que tu yote, as accepté de passer par les kwa épreuves. maana ulitika kupita ndani ya majaribu. Comment se fait-il que Namna gani un pasteur, mchungaji il sert Dieu, anatumikia Mungu, mais la nuit, lakini usiku les bandits entrent dans sa maison? wamwizi wanaingia nyumbani Parce mwake? qu'après cela, Kwa maana il baada y ya aura la hiyo louange, kunakuwa il y utukufu, aura la gloire kunakuwa et gloire l'honneur de Dieu. na heshima ya Je suis Mungu. venu encourager quelqu'un. Nilikuambia mtu Malgré les épreuves bien-aimées, kupitia n'abandonne majaribu, pas Dieu. usiache Mungu. Malgré ce à quoi tu es en train de passer, Malgré vyote vyokuwa pitia malgré les ndani, chemins par lesquels tu passes, malgré njia yokuwa pitia ndani, n'abandonne pas Dieu. usiache Parce qu'il y a Mungu. la louange, Kwa maana kuna il y a la utukufu, gloire qui kuna t'attend, gloire yenye il kwa y a kuchunga, l'honneur qui kuna t'attend. kuwa Que heshima cela soit inakuchunga. ton partage dans les noms Na hiyo ikuwe maisha yako kwa de Jésus. jina la Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Kristo. imaginez-vous, Tuwaze le kidogo. serviteur de Dieu, Mtumishi wa Mungu il va faire sa formation dans la maison de Pharaon. anafanya formation yake nyumbani mwa Farao. Moïse, Musa 40 ans dans la maison, miaka en 10 train de ndani ya faire nyumba, la formation. na uko nafaa formation En mule. quittant la formation, Kutoka ndani ya il hiyo se retrouve formation dans les épreuves, unashikuta ndani dans ya le majaribu, désert, ndani ya dans le jangwa, désert. ndani ya Mais il y jangwa. a des hommes, Lakini kuna il y a wanaume, Caleb, kuna Kalebu, il y a Josué. kuna Ils Yoshua, n'ont pas abandonné. Et hawakuacha. lorsqu'ils n'ont pas abandonné, Na wakati qu'est-ce hawakuacha, qui les attendait? nini ilikuwa La wachunga? gloire, la Utukufu, louange et heshima l'honneur. C'est na pourquoi, kuheshimiwa. bien-aimé, Ndio maana mpendwa, moi j'ai toujours dit,
Mimi nasemaka lorsque je vois quelqu'un passer par des moments difficiles, wakati naona mtu akipita ndani ya c'est que c'est maisha quelqu'un qui a un magumu, Dieu vivant. ndio kusema iko na Mungu Parce mzima. que le diable Kwa maana shetani ne peut jamais tenter les cieux. hawezi kupima Il est kujaribu impossible que le Kristo. diable tente les cieux. Ni nguvu shetani ya jaribu wake. Et tu lui appartiens. Uko wake. Pourquoi il va te tenter? Kusudi gani ya kujaribia? C'est-à-dire quoi? Ndio kusema Lorsqu'on nini? passe par des moments difficiles, Wakati unapita ndani ya maisha c'est magumu, que tu as un Dieu vivant. ndio kusema una Mungu Et ce qui mzima. t'attend, Na yenye na attends-toi kuchunga. à trois Na choses. ujichunge kwa vitu Il y a tout vitatu. d'abord Kuna kwanza la louange. utukufu. La louange, Utukufu. c'est qu'à la fin de tes épreuves, Ndio kusema mwisho wa tu majaribu vas louer Dieu. utatukuza Mungu. Tu vas dire Dieu, Utasema Mungu, jusqu'ici, mpaka hapa tu m'as secouru. ulijionesha. Parce que Dieu Kwa maana Mungu t'a conduit tout au long de tes épreuves. alikuwa na wewe ndani ya La majaribu deuxième des yako. choses, Na kitu ya il pili y aura la gloire. kutakuwa Parce que les gens qui te connaissaient, kwa maana walikuwa il faut kujua, commencer à dire, wataanza cette sema personne, huyu mtu est-ce que nous la connaissons? jinsi tulikuwa Est-ce que mjua, c'est elle? je ni yeye Est-ce que c'est au ou c'est pas au haiko elle? Mais yeye, tu diras en fait, lakini utasema mais voici, ni mie. est-ce que c'est Joseph? Est-ce que ni Ses Yusufu? frères commençaient à se dire, Wadakakake est-ce que walianza c'est lui sema je ni ou yeye c'est pas lui? au haiko Parce yeye, qu'il était au moment de sa kwa gloire. maana alikuwa wakati Lorsque yake ya le moment de la utukufu. gloire arrive, Wakati ya utukufu il y a inafika, toujours l'étonnement dans le camp des kuna adversaires. kushangaa ndani ya C'est mji wa pourquoi ce wadui. matin, bien-aimé, Ndio maana asubuhi ya leo malgré mpendwa, les problèmes, malgré ma problème, ne n'abandonne pas Dieu. usiache Parce Mungu. que Malgré il y a la gloire aussi qui t'attend. kuna kutukuza Mungu ambaye Et à la nakuchunga, fin na kwa de mwisho il y aura les honneurs. kuna kwa Tu vas heshima. commencer à recevoir les honneurs. Utakuwa napita Oh, wanakuheshimia. Daniel. Oh, Tu te retrouves Danieli, dans la fosse aussi. uko ndani ya Au shimo lion. ya masimba. Les gens se sont moqués de toi. Watu walikucheka. Mais après 3 jours, Baada ya siku tatu le roi va revenir. mfalme Il atarudia. va dire, Daniel, Danieli, est-ce que l'Éternel t'a sauvé? je Mungu wako Des lions. alikuchunga Et na il a zile dit masimba? Danieli Le atasema, roi, o roi, oh roi, o mfalme, suis là. mie Ils m'ont niko fait aucun mal. Parce hazikunifanya que je n'ai pas de kitu, problème avec kwa toi. maana sina shida na Et wewe. après cela, Na baada ya hiyo on a récupéré les ennemis de Daniel. wakatwala madui wa Et Danieli on les a jetés. wakawatupa ndani ya shimo, Mais lui, lakini yeye il a reçu les honneurs. alipata Partout où heshima. il passait. Fasi yote alikuwa Daniel. anapita, Danieli, Et il a su kwa maana alijua surmonter les épreuves. kushinda majaribu, Surmonter les épreuves dans le nom de kushinda Jésus. majaribu kwa jina la Yesu, Surmonter les épreuves dans le nom kushinda de Jésus. majaribu kwa jina la Yesu, Surmonte tes épreuves dans le nom de kushinda Jésus. majaribu zako Va kwa jina au-delà la de tes Yesu. épreuves. Enda juu ya Va majaribu au-delà de tes yako, problèmes. enda juu ya Va shida au-delà de zako, tes difficultés. enda juu ya Va maisha au-delà de magumu ta yako, stérilité. enda juu ya utasa Va wako, au-delà de la sécheresse. enda juu ya ukaukivu Au nom wako de Jésus. kwa jina la Va Yesu. au-delà, va au-delà. Enda juu, enda Je te dis, juu, va au-delà de tes enda juu, épreuves. enda juu na Parce kuambia, qu'il y a les honneurs qui kwa t'attendent. maana kuna heshima Il y ambayo a les inakuchunga, honneurs qui t'attendent. kuna heshima Bien-aimé dans le Seigneur. inakuchunga. Mpendwa katika Kristo, Malgré la cuisson, malgré nous n'allons kukaushwa, pas abandonner Dieu. hatutaacha Mungu, Parce que nous savons kwa maana les tunajua résultats kwa de la resulta cuisson, ya kulunguzwa ce sont les honneurs. ni kuheshimishwa, C'est après la cuisson ni baada ya kuchomwa que vous commencez à voir l'état, la forme du vase. njo mnaanza ona uzuri wa chombo. Et sixième étape est en fait, Na etape ya sita na ya mwisho c'est l'usage. ni kutumikishwa sasa, L'usage. kutumikishwa, L'usage. C'est kutumikishwa. maintenant que Dieu te prend. Ni wakati Mungu anakutoa, Il va t'envoyer anakutuma pour ton utilité. kusudi ya Parce qu'il kutumikisha, t'a déjà forgé. kwa maana shakufanya Bien-aimé dans le Seigneur. upendwa katika Kristo. Dans 2 Timothée, Ndani ya Timotheo wa pili chapitre 2, le verset 21. mbili, shairi yake ya 21, La Bible nous dit, Biblia inasema si donc quelqu'un kama mtu se conserve pur anashchunga kuwa en safi s'abstenant de ces choses, na kukataa vitu hivi, il sera un vase d'honneur, atakuwa chombo Un vase kinachoheshimishwa, d'honneur. chombo cha heshima sanctifié. ambacho kimetakaswa. Alléluia. Amen.
Avant d'être utilisé par Dieu, mbele ya kutumikishwa na Mungu, Dieu forme. Mungu anafanya. Le vase que Dieu utilise Chombo ambacho Mungu passe par anatumikisha un processus. inapita ndani ya vitu, C'est un processus divin. inapita ndani ya njia ya Mungu. Les 6 étapes. Hiyo etape 6. Pour terminer, Kwa kumaliza, est-ce que vous pouvez me rappeler les étapes? munaweza kunikumbusha zile maetape? Première étape, Etape ya kwanza, le choix. kuchagua Le choix de udongo. la... Deuxième étape, Etape ya pili, le pétrissage. Ok, merci beaucoup. Dieu vous kufanywa, bénisse. kufunyangwa, Le brisement du caractère et tout consort. kuvunjwa. Troisième tabia. étape. Ya tatu, Le modélage, oui. C'est le Kupewa modélage. forme. La forme. Quatrième étape, etape ya ine, le séchage. kukaushwa. Cinquième étape, Etape ya tano, la cuisson. kuchomwa. Sixième étape, Etape ya sita, l'usage. kutumikishwa. L'usage. Kutumikishwa. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Upendwa katika C'est Kristo. maintenant que Dieu utilise. Cho wakati Mungu anatumikisha. Mais quelqu'un a reçu le Seigneur aujourd'hui. Lakini mtu amepokea Mungu leo, Demain, il devient ancien de l'église. kesho anakuwa Oh, ancien wa kanisa. laisse-moi vous révéler une chose. Acha niwaambie kitu. Atatufunyanga umu. Atatu Atatuvuruka. il va nous écraser ici. Atatuvuruka. Il va nous Na malaxer. tutakosa vya kufanya. Et nous allons manquer quoi faire. Parce que ameruka maetape. Parce qu'il a Mungu ana Échappé ndio les yenye étapes. anafanyaka na vase yenye c'est ataitilize. ce que Dieu fait avec le vase qu'il va Le utiliser. vase c'est le serviteur. Oh, chombo ni mtumishi. Je te cite quelques caractéristiques du serviteur que Dieu Acha niseme vitu vinusu vya mtumishi wa Mungu ambaye anatumikishwa. Il y a un serviteur que Dieu utilise. Mtumishi wa Mungu ambaye anapaswa tumikishwa. Ya kwanza, Il est disponible. anakuwa tayari. Disponibilité. Anakuwa tayari. C'est dans le livre d'Ésaïe où vous avez entendu, Ésaïe a dit, Ndio ndani ya kitabu Isaya anasema, me voici, munione Baba, Seigneur, vois-moi. nitume. Niko La tayari. disponibilité. Kukuwa tayari. Cher pasteur, Mchungaji wetu, ne confie pas une tâche à quelqu'un qui n'est pas disponible. usipatie mtu kazi na japo haiko tayari. Je ne parle, la disponibilité n'est pas égale à la régularité. Kukuwa tayari haiko kusema kuonekana kila siku. Quelqu'un peut être régulier sans être disponible. Mtu anaweza kuwa kila siku bila ya kukuwa pale. Est-ce que nous sommes ensemble? Ndio. Il y a des gens qui sont réguliers mais ils ne sont pas disponibles. Kuko watu banakuwa kila siku lakini habiko tayari. Ils sont là, ils ne font rien. Kuko pale abafeki. Est-ce que tu peux faire ça? Je naweza faiki? Hapana. Je ne suis pas disponible. Siko tayari. Alors qu'il vient chaque jour. Ijapokuwa anafika kila N'avez-vous siku. pas encore entendu quelqu'un qui te dit, pasteur, hein, je ne suis pas disponible alors que tu le vois tous les jours? Haujawahi kuona mtu anakuambia siko tayari ijapokuwa unamuona kila siku. La disponibilité. Kukuwa tayari. Deuxième caractéristique. Ya pili, Il faut être malléable. inabidi kukuwa Malléable. Manipulable. manipulable. Malléable. Oui, inabidi kukuwa mtu mwe unaweza tumwa kwa. Et donc nous devons nous laisser façonner par Dieu. Inabidi tujiache kutengenezwa na Mungu. Et troisième caractéristique, Na ya tatu, il doit être humble. anapaswa kuwa mtulivu, mnyenyekevu. C'est-à-dire il traverse le brisement pour dépendre de Dieu. Ndio kusema anapita ndani ya kufunyangwa na Mungu kusudi adependre na Mungu yeye pekee. Il y a des serviteurs orgueilleux. Kuna watumishi wa kiburi. Ils peuvent dire au pasteur, Anaweza ambia mchungaji, et d'ailleurs moi je suis docteur, de toutes les façons mimi niko docteur. j'ai beaucoup étudié. Ni sasoma sana. Non, il n'est pas humble. Haiko mnyenyekevu. Celui-ci, Dieu ne peut pas l'utiliser. Huyu Mungu hawezi mtumikisha. Quatrième caractéristique, Ya ine, il est consacré. ameweka kuwa wafu. Il vit pour la gloire de Dieu. Anaishi kwa utukufu wa Il Mungu. est mis à part. Ashawekwa pembeni. Et cinquième caractéristique, en fait, Na ya tano ya mwisho il est fidèle dans les petites choses. ni
ni mwaminifu ndani ya mambo kidogo, avant de recevoir plus, mbele ya kupokea mengi, nous pouvons nous lever. tunaweza kusimama. Bien-aimé, Mpendwa, le vase que Dieu utilise, chombo ambacho Mungu anatumikisha, le vase que Dieu utilise, chombo ambacho Mungu anatumikisha. Seigneur, Bwana, nous te supplions, tunakusihi, fais-nous passer par le processus divin, tupitishe ndani ya njia ya mbinguni, afin qu'on te soit utile, kusudi tuwe wa maana, afin qu'on te soit utile. kusudi tuwe wa maana kwako. Tu vas dire à Dieu, Utaambia Mungu,